Elle est poignante, cette parabole que nous venons d'entendre, que nous connaissons assez bien, qui est pleine d'émotions, pleine de sentiments, pleine d'affection et pleine de fermeté, de fermeture de cœur. Alors, nous sommes à la mi-carême. Et si nous sommes le dimanche dit Laetare, c'est les premiers mots en latin de ce verset du prophète Isaïe qui invite Jérusalem à « Réjouis-toi Jérusalem ». Ça veut dire « Réjouissez-vous ». Réjouis-toi, c'est ça que ça veut dire, Laetare. Au milieu du carême, à la fête de la mi-carême, et on en a une belle tradition au Québec, nous nous réjouissons, nous faisons une fête particulière. Hier, les jeunes et les moins jeunes ont fêté, c'était le retour de la soirée dansante. Il y a un scoop au cours de la soirée dansante. Ah, il y a des curieux qui veulent savoir, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il fallait être là pour le savoir. Je ne révélerai rien. Sauf qu'il y avait autant de garçons que de filles. C'est déjà pas mal, hein? Alors, ça veut dire qu'il va se passer plein de belles choses dans les prochains mois. On se réjouit pour tout ce que nous allons vivre dans les prochaines semaines. Alors, c'est un temps pour nous réjouir, pour festoyer. Et hier soir, on l'a vécu, bellement. Et nous sommes dans ce temps où nous voulons vivre 40 jours de louange. Nous vivons ce temps de carême comme un 40 jours de louange. 40 parce que, vous le savez peut-être, oui évidemment c'est en symbolique très forte des 40 années passées dans le désert, des 40 jours de Jésus passés dans le désert, mais aussi c'est ce qu'il faut comme temps pour qu'un comportement devienne une habitude. Il faut 40 jours à peu près pour qu'on prenne une bonne habitude. Ceux qui ont arrêté le café au début du carême, certainement que vous aurez le goût de ne pas le reprendre à la fin parce que vous aurez eu 40 jours de jeûne de carême. Ceux qui ont arrêté le chocolat, peut-être aussi, je ne sais pas. Vous me raconterez ça. C'est 40 jours, mais c'est 40 jours de louange. Oui, nous sommes appelés à la louange. Saint Ignace, le saint fondateur des Jésuites, qui a, de sa tradition spirituelle, a transmis des principes et des fondements, rappelle que l'homme est créé pour louer, honorer et servir Dieu. Et par ce moyen, sauver son âme. Louer, honorer, servir. Et par ce moyen, sauver son âme. Il ne commence pas par servir, il commence par louer et honorer. Puis après vient le service. Donc c'est pas pour rien, c'est pas si on a choisi cette thématique, c'est pas parce que c'est une inspiration de charismatique de l'Emmanuel qui anime une paroisse à Québec et qui fête leurs 50 ans cette année. C'est pas ça. C'est parce que profondément c'est notre vocation. Nous sommes faits pour louer Dieu. Et c'est pas facile de louer Dieu. On a un bel exemple dans cet évangile. Moi, une parole qui m'a transpercé le cœur quand je l'ai lu, c'est cette parole que dit le père au fils aîné. Il lui dit « Il fallait festoyer et se réjouir ». C'est un commandement, c'est une nécessité. Il fallait le faire. Bon, le fils aîné n'a pas réussi à le faire, du moins on ne le sait pas. Ça finit comme ça, on peut espérer qu'il a fini par le faire. Nous devons reconnaître que nous aussi, on a beau s'entraîner depuis la mi-carême, depuis le début du carême. C'est pas facile de nous mettre à la louange. Je pense qu'au long de ces semaines, on est passé par toutes les couleurs de l'intériorité, les états d'âme. Oui, j'ai envie, oui, je me sens appelé, et puis oui, non, franchement, j'ai pas envie de louer le Seigneur. Ça m'intéresse pas, ça me fatigue. Mais ce « il faut », il est très fort. C'est le même « il faut » que Jésus emploie pour annoncer sa passion. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué le 3e jour, qu'il ressuscite. C'est une nécessité du plan divin. Ça veut dire que c'est profondément inscrit en nous. C'est le plan de Dieu. Il faut se réjouir et festoyer. Nous sommes faits pour ce plan divin. D'ailleurs, le père, dont on vient d'entendre le récit avec ses 2 fils, quand son premier fils revient, il festoie. Il fait aller chercher le veau gras, il fait mettre l'anneau, il met des chaussures à son fils, il le remet, il le rétablit dans sa dignité de fils, et il festoie. C'est une grande fête. Dans les 2 paraboles qui précèdent dans cet évangile, dans ce chapitre 15 de l'évangile de Saint Luc, à nouveau, il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se convertit. Le ciel
est ce lieu de la joie. Et le deuxième verset nous rappelle qu'il y a plus de joie chez les anges. Les anges sont invités eux aussi à la joie et ils nous attendent pour vivre cette joie. Alors il peut y avoir un obstacle. Il peut y avoir un obstacle à la louange que je voudrais pointer à travers cette figure difficile du fils aîné de cette parabole. Quel peut être cet obstacle ? Peut-être c'est de ne pas être abonné au balado Lumière de la joie. J'avoue que ça aide. Bon, il y a Ginette qui m'a partagé tout à l'heure qu'elle trouve la musique très bonne et à chaque fois qu'elle me le voit, elle me rappelle que la musique est super bonne. Bon, ça peut être un obstacle, mais ce n'est pas celui-là que je voulais pointer. Ce n'est pas peut-être quand même de dilapider l'héritage de ses parents en menant une vie de débauche. Ce n'est pas ça qu'il faut faire non plus pour pouvoir nécessairement goûter à la joie. On est d'accord. Mais il y a un obstacle plus profond. C'est d'avoir la difficulté à reconnaître que nous avons besoin de Dieu. C'est cette difficulté de reconnaître qu'il nous manque quelque chose dans la vie. En fait, fondamentalement, c'est la difficulté d'accepter d'être pauvre, de vivre une certaine pauvreté, d'éprouver un manque existentiel dans notre vie. Et pensez à un moment où vous avez été rétif à la louange. Songez juste à un moment où ça ne sortait pas. Dites-vous qu'est-ce qui se passait à l'intérieur ? C'est qu'on est autosuffisant. On veut se complaire dans ce qu'on vit. On s'enferme dans la maîtrise de la vie que nous avons. On refuse de vivre une certaine pauvreté, une certaine frustration. On refuse d'être dérangé. Et on se ferme à la louange. Le psaume 33, qui a inspiré le chant d'entrée que nous avons chanté tout à l'heure, que nous reprendrons à la fin de la messe, « Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. » Évidemment, la louange touche tout particulièrement ceux qui sont plus pauvres, plus vulnérables, plus fragiles. Mais souvenons-nous du début de l'évangile de Saint Luc. Que dit Jésus ? Son premier discours dans la synagogue de Nazareth, au début de sa mission publique, il cite le prophète Isaïe et il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. » Qu'est-ce qu'il a fait, cet Esprit ? Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer une année de bienfaits de la part du Seigneur, la libération aux captifs et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. C'est aux pauvres que la bonne nouvelle est annoncée. Et ce n'est pas pour rien que Jésus rappelle sans cesse dans l'Évangile que c'est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux parce qu'il est riche, pas parce qu'il est riche en argent, parce qu'il est satisfait de sa richesse et qu'il ne laisse pas la porte de la pauvreté ouvrir son cœur. Pourtant, c'est la vision, cette vision de proclamer aux pauvres, c'est la vision qui anime tout le ministère de Jésus. Qu'il est difficile pour nous d'entrer dans ce chemin de la pauvreté. Certainement, nous avons, à un moment donné de notre vie, peut-être au moment de notre méga conversion, notre première conversion, on a dû goûter à ce moment-là d'être un fils prodigue, un fils qui a dilapidé les biens de Dieu, un fils qui a péché grandement, qui a fait franchement des choses dont on n'est pas fier. On a dû le goûter, ça, à un moment donné de notre vie. On est revenu vers le Seigneur et on a été touché par sa miséricorde, car il nous a guéris. Il a guéri notre blessure, notre péché. On a peut-être été guéris d'un esclavage, d'une addiction. On a été libérés. On a goûté à cette libération. On a été dans cette joie, on y a goûté. Mais peut-être qu'avec le temps, nous nous sommes embourgeoisés. On s'est installé. On s'est installé dans notre vie parce qu'on a été guéris. Amen. Merci Seigneur, j'ai été guéri. Nous avons appris à gérer peut-être nos blessures. On apprend à gérer, à vivre avec. On s'est peut-être accommodé de nos pauvretés. Et le Seigneur est devenu plus une sorte de collaborateur qu'un sauveur. Je vis avec lui, il est dans ma vie. Oui, il est dans mon cœur. Mais il est devenu celui pour qui je fais les choses. Je suis un bon chrétien,
je fais des choses pour Dieu. Je vais à la messe le dimanche, du moins autant que je peux. Je vais me confesser autant que je peux. Je prie le chapelet autant que je peux. Je fais des choses pour Dieu. En ce sens, nous avons peut-être pu devenir des aînés dans la foi. D'ailleurs, parce qu'il y en a d'autres qui sont arrivés après nous, ils se sont convertis. Il y a des jeunes convertis qui sont rentrés dans notre communauté chrétienne, des petits cadets qui arrivent tout feu, tout flamme et qui viennent nous chambouler. Et nous sommes restés avec le Seigneur, c'est sûr, on a donné notre temps, notre argent, nos compétences, on a fait tout ce qu'il fallait. Dieu fait partie de notre vie, mais nous avons oublié que nous étions pauvres et que nous le sommes encore. Ça, c'est la maladie de l'orgueil qui nous menace. On se suffit à nous-mêmes, nous devenons imbus de nous-mêmes. Et là, il commence à y avoir des attentes secrètes. Nous avons des attentes secrètes qui grandissent dans notre cœur sur ce que Dieu devrait faire dans notre vie. Puis ça ne vient pas, alors on est de plus en plus frustré et on devient franchement des fils aînés de la parabole. Notre cœur est dur. Et là, on a perdu complètement le sens de la louange. Je voudrais vous citer une personnalité que nous avons célébrée et honorée particulièrement vendredi, qui est le fondateur de la communauté de l'Emmanuel, Pierre Goursat. On a fêté vendredi les 50 ans de la fondation de la communauté de l'Emmanuel et d'une expérience finalement de conversion de Pierre Goursat. Et je vous en ai déjà parlé, mais je vais vous rappeler, je vous montre quelques photos de lui, plutôt à la fin de sa vie. C'est à la fin de sa vie qu'il a fondé la communauté de l'Emmanuel. C'était un homme simple. Ceux qui l'ont connu à la fin de sa vie disent même que c'était un homme assez pauvre. Il avait en tout et pour tout 2 pantalons dans sa garde-robe, 3 chemises, une veste, toujours les mêmes, et il se débrouillait avec ça. Il vivait très pauvrement. Il avait une petite chambre, c'était pas un moine, c'était un homme laïque, qui avait été critique de cinéma, donc qui avait rencontré des personnalités du cinéma, des metteurs en scène, des acteurs, et il est resté simple en fait. Et comment est-il fait pour rester simple et pauvre ? Mais je vais vous raconter ce qui s'est passé quand il avait 18 ans. Pierre Goursat a perdu son frère, dont il était l'aîné, quand son frère avait 10 ans, donc Pierre avait 11 ans. Et son frère est mort. Et Pierre raconte que ça a été une déchirure pour lui. La disparition de son frère l'a déchiré, il dit, comme coupé en 2. Donc c'était une blessure profonde. Puis Pierre a grandi, il a fait des études dans l'art, il a été inscrit à l'école du Louvre, il voulait faire des cours d'archéologie, et puis il est tombé malade. Il est tombé malade d'une tuberculose. Il a été envoyé dans un sanatorium, c'est à l'époque, dans les années 30, c'est comme ça qu'on soignait la tuberculose. Et là, Pierre raconte ce qui s'est passé. Tout d'un coup, j'ai senti la présence de mon frère avec une intensité extraordinaire. Et c'est comme s'il m'avait dit « Tu ne penses plus beaucoup à moi, c'est parce que tu es pris par l'orgueil et ton cœur est devenu dur. » J'ai réalisé que mon cœur était desséché. Je suis tombé à genoux au pied de mon lit et il s'est produit quelque chose. L'amour du Seigneur est entré dans mon cœur. J'ai senti que je devais être doux et bon. La grâce du Seigneur est venue et j'ai compris le sacrifice du Christ. Il avait 19 ans à ce moment-là. Pierre, depuis ce jour, va comprendre que l'orgueil l'a menacé. La menace de s'auto-suffire, de vouloir briller par soi-même. Et il a choisi un style de vie assez original, mais pauvre. Il avait un tempérament assez artiste par ailleurs, mais il a toujours choisi de rester pauvre. Quand vous cherchez des photos de Pierre Goursat sur Google, et vous remarquerez, il est toujours habillé pareil. Bon, c'est pas qu'elles ont toutes été prises le même jour, c'est qu'en fait, il y en a avec Jean-Paul II, il a toujours le même truc rouge autour du cou, et on le voit après avec une autre fois avec Jean-Paul II, il est toujours habillé pareil. Là, elle est un peu originale, celle-là, parce qu'il a une toque sur la tête. Bon, mais il l'a eu pendant je ne sais pas combien d'années, sa toque. Mais c'est parce que, en fait, dans le fond, il voulait vivre pauvrement. Et c'est par ce biais-là, et d'autres, qu'il a choisi de rester simple. Bien voilà comment Pierre a pu commencer, en fait, à se laisser toucher par la présence de Dieu dans sa vie. Il a choisi de reconnaître qu'il y avait une pauvreté dans sa vie.
Et il a choisi de laisser cette pauvreté être un style de vie qui a habité toute son existence. Et quand il est devenu plus tard modérateur de la communauté de l'Emmanuel, il ne voulait pas être modérateur. Il est même allé voir Marthe Robin pour lui dire « Mais qu'est-ce que je dois faire ? Il me demande d'être modérateur de ce truc-là, moi je n'ai pas envie. » Elle lui a dit « S'ils pensent qu'ils doivent vous y mettre, ils vont vous y mettre. Puis quand ils pensent qu'il faudra vous y enlever, ils vous y enlèveront. » Voilà ce que dit Marthe Robin, tout simplement. C'est un discours pas très spirituel, mais c'est comme ça. C'est les faits. Il a choisi de servir et d'être à la place de serviteur. Et lorsqu'il a découvert le renouveau charismatique, il a découvert la louange. Et Pierre a eu toujours ce souci de faire grandir les frères et sœurs dans la louange. Et il a pu le faire par la porte de la pauvreté. Alors, frères et sœurs, c'est une invitation pour nous à choisir, nous aussi, lorsque nous sentons la dureté de notre cœur, à choisir de laisser le Seigneur entrer par la porte de la pauvreté. Il fallait se réjouir et festoyer. C'est un commandement de Dieu. C'est une invitation du Seigneur quotidienne. Je voudrais inviter Karine maintenant à nous partager comment elle s'y prend pour louer le Seigneur dans son quotidien. Parce qu'on sait que ce n'est pas facile, hein. On vit des choses tous les jours qui nous font passer par toutes sortes d'émotions. Et c'est bon d'en prendre à grandir dans la louange. Karine, comment as-tu... Déjà, est-ce que la louange existait dans ta vie depuis un certain temps ? Est-ce que c'est une réalité de ta vie ? Oui, en fait, j'écoutais la louange souvent dans mon auto. J'avais une playlist d'à peu près, j'ai une playlist d'au-dessus de 200 chansons de louange, fait que j'écoute la louange dans mon auto. Et puis, récemment, tu as découvert Lumière de la joie ? Oui. En fait, je l'avais déjà écouté il y a longtemps, mais Père Martin, connaissant mon amour pour la danse, au début du mois de janvier, il m'a demandé si je voulais faire des petites chorégraphies pour accompagner Lumière de la joie. Fait que là, j'ai dit, ouais, mais il me semble donc que j'étais encore vraiment une pas originalité de Père Martin. Voilà. C'est idée de grandeur. Fait que là, je savais pas trop quoi répondre. Puis là, je me suis dit, bien, en défaisant mon sapin de Noël, j'ai dit, bon, je vais l'écouter, je vais voir qu'est-ce que je peux faire avec ça. Fait que là, j'écoute. Fait que là, j'arrête de défaire mon sapin. Je commence à danser, mais en commençant à danser, j'ai tellement eu une grande joie. Je pense que j'ai été énervée pendant au moins une demi-heure dans la maison. Mon mari m'a regardé et dit « Qu'est-ce que tu fais là? » J'ai dit « Je te heureuse! » Fait que là, c'est ça. Fait que ça a été comme mon signe pour me dire oui, vraiment, c'est ça que le Seigneur voulait. Fait que j'ai continué là-dedans. Puis là, j'ai pris l'habitude de l'écouter souvent avec les enfants dans l'auto. Maintenant, c'est ça que j'écoutais. Mais c'est pas facile tous les jours, tu m'as raconté, hein? Non, parce que souvent on l'écoute le matin. Alors, quand le matin, c'est égal préparation des enfants, on s'habille, on part à la garderie, on se dépêche, les enfants n'écoutent pas. Alors, souvent, pas souvent, mais ça arrive que maman se fâche. Puis là, assis dans l'auto, ça ne me tente pas de mettre Lumière de la joie. On est entre nous, c'est correct. C'est ça. Fait que ça me tente pas de mettre Lumière de la joie en m'assoyant dans l'auto comme je fais d'habitude. Fait que là, je laisse ça silence. Fait que là, les enfants ils me demandent, maman, peux-tu mettre Lumière de la joie? Tantôt. Non, maman, mets Lumière de la joie. OK. Là, je la mets. Les enfants dansent en arrière puis ils chantent. Moi, ça prend peut-être une chanson avant que je commence à chanter. Mais la joie revient, vraiment. Puis même quand on danse, le fait de danser en même temps, moi, je trouve que ça vient vraiment rejoindre. On est des êtres incarnés, dans le fond. Puis faire un geste en disant « Jésus, je te donne ma vie », les bras en l'air, ou juste en chantant, ou en faisant « Jésus, je te donne ma vie ». Je trouve tellement que ça a une symbolique puis une profondeur que c'est ça. Fait que souvent, je danse avec les enfants dans la maison. On ne fait pas juste l'écouter dans l'auto, on danse aussi régulièrement. Merci Karine. Merci beaucoup. Vous voyez que, voilà, parfois notre cœur a de la difficulté à louer. Il faut laisser une chanson, deux chansons, puis il faut laisser la puissance de la louange nous traverser. Parce que nous sommes rétifs, parce qu'on a des frustrations, parce qu'on a des blessures, parce que nous sommes pauvres en fait. Mais lorsque nous reconnaissons que notre pauvreté est un don de Dieu, et non pas un boulet dans notre vie, qu'elle peut être une opportunité pour le reconnaître comme le Tout-Puissant et qu'il veut continuer de nous guérir et de venir mettre sa puissance dans notre pauvreté, là, le cœur s'ouvre. Alors Seigneur, merci pour les pauvretés de nos vies. Elles sont parfois très lourdes. Elles sont parfois difficiles à accueillir, à assumer.
Mais Seigneur, garde-nous d'avoir un cœur dur comme le fils aîné de cette parabole. Garde-nous de cette dureté de cœur qui nous empêche d'être ce que nous devons être, des êtres de louange. Garde-nous, Seigneur, du poids, du fardeau que nous regardons, que nous pensons devoir porter tout seul alors que tu es là. Merci, Seigneur, pour toutes ces opportunités de pauvreté que tu offres dans notre vie, pour te louer et faire de nous des êtres, des créatures qui rendons gloire à ton saint nom. Amen.